Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la correction de l'examen de la session normale 2022 concernant le module de la comptabilité des sociétés et qui est destiné aux étudiants des ensembles 1 et 2, semestre 4, la licence d'études fondamentales en sciences économiques et de gestion. Comme vous l'avez passé, l'examen a pris la forme d'un QCM, question à choix multiples, sur la base d'une étude de cas qui contient deux exercices. Le premier exercice traite une étude de cas concernant l'affectation des résultats et le deuxième exercice est spécifique à la question de la constitution des sociétés à travers le cas d'un versement anticipé. Donc le premier exercice a été déjà traité dans notre cours et dans les séances de travaux dirigés. Donc il s'agit d'une société anonyme au capital social de 4 500 000 dirhams divisé en 45 000 actions d'une valeur nominale de 100 dirhams chacune, totalement libérée, qui présente bien entendu un projet d'affectation de résultats conformément aux dispositions légales d'abord et ensuite celles qui sont prévues par les statuts et sur décision aussi de l'Assemblée générale ordinaire. Donc nous avons une dotation à la réserve légale de 5%, une distribution d'un premier dividende au taux annuel de 6% pour rémunérer les actions libérées et non amorties, réserve statutaire à 5% et une réserve facultative qui a été décidée par l'Assemblée générale ordinaire d'une valeur de 60 000 dirhams et doter les autres réserves de 40 000 dirhams. Le reste sera attribué aux actionnaires à titre de super dividende arrondi au dirham inférieur et éventuellement au report à nouveau. Vous avez un extrait du bilan de la société dans lequel vous avez le total, bien entendu, des capitaux propres, avec aussi l'actif fictif, et ça va vous permettre de calculer l'actif net comptable et par la suite la valeur mathématique comptable coupon attaché, c'est-à-dire avant distribution de dividendes. Voilà, la répartition du bénéfice se présente de la manière suivante. Vous avez le bénéfice net à 880 000 dirhams, les réserves légales 5% de ce résultat. D'ailleurs, c'est l'une des questions demandées. L'intérêt statutaire concernant le capital totalement amorti. Donc là, nous avons un capital de 4 500 000 dirhams qui est totalement amorti. On a aussi une reprise du report à nouveau, des réserves statutaires, des réserves facultatives et un super dividende qui est donc de l'ordre de 540 000 dirhams. Et le reste sera donc affecté au report à nouveau 10 700. Voilà, donc sur cette base, on peut calculer la valeur mathématique après répartition de bénéfices, qu'on appelle ex-coupon, et qui consiste à déduire les dividendes distribués de l'actif net comptable. Donc, c'est les capitaux propres moins l'actif fictif moins les dividendes. Et là, je peux calculer la valeur mathématique comptable de 117,93 comme on l'a déjà traité lors de nos séances de travaux dirigés. Par la suite, je vous ai donné des informations complémentaires qui estiment bien entendu les valeurs réelles des différents postes du bilan, le fonds commercial, les terrains, les constructions, le matériel et outillage, le matériel de transport, les stocks, les créances clients et les provisions qui couvrent les pertes et les charges qui sont bien entendu sincères. Cela a permis bien entendu de distinguer les valeurs réelles avec les valeurs comptables de manière à distinguer les plus-values et les moins-values et à partir de là on peut calculer l'actif net comptable réel ou l'actif net comptable corrigé qui va nous permettre de calculer bien entendu ce qu'on appelle la valeur mathématique intrinsèque coupon attaché, c'est-à-dire avant répartition des bénéfices et qui est de 150,36. De la même manière, puisqu'on a déjà élaboré le projet d'affectation, donc on peut déduire le total des dividendes, 810 500. Et là, j'aurai donc la valeur mathématique intrinsèque ex coupon, c'est-à-dire après répartition des dividendes. Voilà un peu d'une manière synthétique l'exercice, le premier exercice. Et là, je vous ai donné
une dizaine de questions sur ce premier exercice. La première question, c'est la réserve légale, 5% du bénéfice net. Donc vous avez 49 000 et il faut donc cocher la réponse numéro, bien entendu, la réponse C. Voilà, qui représente justement la bonne réponse concernant la première question. Par la suite, les intérêts statutaires à distribuer. Donc, nous avons 6% taux annuel du capital ou des actions dont les apports sont libérés par les actionnaires. Et bien entendu, là, nous avons un capital totalement libéré et non amorti. Et donc là, il faut multiplier, bien entendu, le capital fois ce taux. Et pour la deuxième question, il convient donc de cocher la réponse A concernant les intérêts statutaires. Les dividendes à payer, ce sont le total des dividendes, c'est l'intérêt statutaire plus le super dividende, tel qu'on a déjà vu dans le tableau de répartition, et il faut déduire 15%, la taxe sur les produits d'action, qui est un impôt retenu à la source, et le reste sera enregistré dans le compte dividende associé dividende à payer. Et là, bien entendu, pour la troisième question, il s'agit donc de cocher la question C, puisque la question D, c'est le total des dividendes, intérêt statutaire plus super dividende. Quatrième question concerne l'actif net réel, qu'on a déjà vu, bien entendu, en actualisant un peu les postes du bilan, en tenant compte des valeurs réelles. Donc, on a calculé la différence entre les valeurs réelles et les valeurs comptables pour constater les plus-values et moins-values. Et à partir de là, on calcule l'actif net comptable corrigé ou ce qu'on appelle l'actif net réel. Et il correspond à la réponse numéro D. Donc 6 766 500. À partir de là, donc, on a déjà vu la valeur mathématique comptable, la valeur mathématique intrinsèque, et là on calcule une valeur coupon attaché et une valeur, bien entendu, ex-coupon. Donc pour la valeur mathématique comptable, la question numéro 5, nous avons deux réponses. Nous avons A, c'est le coupon, bien entendu, détaché, et nous avons donc la réponse C, c'est bien entendu le coupon attaché, qu'on a déjà vu tout à l'heure. Pour la valeur mathématique intrinsèque, de la même manière, nous avons 150,36 coupons attachés et nous avons ex-coupon 132,36. Donc il faut calculer pour la version A, bien sûr, vous avez eu 4 versions différentes. Et voilà, pour chaque version, il y a des modalités différentes en fonction d'un ordre qui est mélangé automatiquement. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois, on calcule une valeur mathématique coupon avant répartition des bénéfices et après répartition des bénéfices, qu'on appelle le coupon attaché et ex-coupon. Toujours la valeur ex-coupon ou coupon détaché sera inférieure à la valeur coupon attaché au regard à la distribution des dividendes qui vont faire baisser la valeur de l'actif net comptable. Et par la suite, la question 7 concernant la valeur basée sur les flux financiers. Donc vous avez les dividendes qu'il faut utiliser bien entendu pour calculer cette valeur. Et là c'est la réponse numéro A. La 8e question, la 9e question et la 10e question, ce sont des questions de cours que vous avez déjà bien entendu étudiées. Donc là, je vous ai donné une question sur le Price Earning Ratio, qui est un indicateur destiné à évaluer le degré de cherté d'une action. Et c'est un ratio qui va nous permettre d'identifier est-ce que l'action est sous-évaluée, surévaluée ou évaluée à sa juste valeur. Donc parmi les propositions, donc là effectivement le Price Earning Ratio est un indicateur destiné à évaluer la cherté d'une action. C'est un ratio boursier qui correspond au rapport de la valeur en bourse de l'entreprise et ses profits. Ce n'est pas tout à fait bien entendu
Et au-dessus de 17, il tend à souligner la sous-évaluation de l'action ou à annoncer de futurs bénéfices. Lorsqu'il se situe entre 10 et 17, on considère généralement que son prix est sous-évalué. Donc là, vous allez revenir à votre support, vous aurez l'ensemble des critères et des catégories de réponses. Et là, effectivement, le price earning ratio est un indicateur destiné à évaluer le degré de cherté d'une action. Il est calculé à travers le rapport entre la valeur en bourse d'une entreprise, le cours boursier, par rapport au bénéfice net par action. Donc là, il faut cocher les deux premières propositions. Pour une société en nom collectif, la réserve légale cesse d'être obligatoire lorsqu'elle atteint 20% du capital. Effectivement, c'est juste. C'est pour toutes les sociétés de personnes. Nous avons donc 20% pour que la réserve légale cesse d'être obligatoire en vertu du droit des sociétés. Elle est imposable au régime de l'impôt sur société? Non. C'est l'impôt sur les revenus. Tous les associés sont gérants sauf stipulation contraire des statuts? Oui. Donc là, c'est une réponse correcte. Et D, une société dont les associés ont tous la qualité du commerçant? Effectivement, c'est ce qu'on a vu déjà dans les premières séances concernant l'introduction au droit des sociétés. Pour la dixième question, donc pour les actionnaires retardataires, ils sont enregistrés dans 4468, autre compte d'associés créditeurs? Non. Le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, demeure débiteur des fonds non versés? Effectivement, comme on a déjà vu dans notre cours. Là, je n'ai pas à vous réexpliquer puisque ce sont des choses acquises tout au long de votre cours. Les intérêts constituent des produits financiers qui s'enregistrent au crédit, bien entendu, puisque le plan comptable marocain n'a pas prévu de compte spécifique pour les actionnaires retardataires. Et par conséquent, le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, il demeure débiteur des fonds non versés. On va exiger des intérêts supplémentaires qui sont enregistrés dans le compte 7381, intérêts et produits assimilés. Donc voilà, pour cette question, vous devez cocher trois modalités. Voilà, pour la question 11, c'est le deuxième exercice. Voilà, vous avez un deuxième exercice. La société anonyme SMADAV est créée le 28 mars 2019 au capital de 2 400 000 dirhams divisé en actions de 400. L'actionnaire Ratex désire détenir 40% des actions émises et s'engage à apporter la situation active et passive de son entreprise, qui est la suivante. Nous avons un fonds commercial, matériel outillage, stock matières premières, stock produits finis, emprunt auprès d'établissements bancaires. Son apport sera bien entendu complété en numéraire et les autres actionnaires effectuent des apports en numéraire. Seuls les 2/4 du capital sont appelés lors de la constitution. Cependant, un actionnaire, monsieur Nejim, qui souscrit 600 actions se libère en totalité. Donc là, on a un versement anticipé. Le 31 mars 19, les fonds sont versés au compte bancaire de la société et les frais de constitution s'élèvent à 45 000 dirhams qui ont été payés par chèque bancaire. Le 10 juillet 2019, la société appelle le troisième quart des apports à régler au plus tard le 30 juillet 2019, tous les actionnaires ont répondu à l'appel, les fonds ont été versés au compte bancaire de la société et le taux d'intérêt sur le versement anticipé est de 10% par an. Les intérêts sont réglés par chèque le 6 août 2019 et le 10 janvier 2020, la société appelle le dernier quart et fixe comme date limite le 30 janvier 2020. Date où tous les actionnaires se libèrent et versent les fonds au compte bancaire de la société. Les intérêts sont réglés par chèque le 4 février 2020 à l'actionnaire Nejim. Voilà, on a fait les calculs préalables pour déterminer la constitution du capital. Donc nous avons le capital social de 2 400 000, nombre d'actions de 6 000 actions, donc 2 400 000 divisé par 400. L'actionnaire Ratex a un départ qui représente 6 000 actions, donc fois 40%, 2400, et les autres ont 60% départ concernant la constitution du capital, donc soit 3600 actions.
L'actionnaire Ratex, il apporte des apports en nature, des actifs et un passif qui grève son apport, soit donc 600 000 dirhams, donc soit l'équivalent de 1500 actions d'apport. Et l'apport en numéraire, il est donc de la différence, 2400 moins 1500 est égal à 900 actions en numéraire. Les autres actionnaires, ils apportent en général 3600 actions fois 400 dirhams, soit 1 440 000. Donc l'apport en numéraire au total est de 4500 actions. 4500 fois 400, c'est 1 800 000 dirhams. Capital appelé à la constitution, c'est l'apport en nature, 600 000 dirhams, plus les 2/4 des apports en numéraire. Donc 4500 fois 400 fois 2 sur 4 est égal au total 1 500 000 dirhams. Capital en appelé, c'est le reste, 900 000 dirhams. Et le versement anticipé, c'est la valeur de l'actionnaire Naji. 600 actions fois 400 dirhams l'action fois les 2/4 est égal 120 000 dirhams. Nous avons enregistré au journal les écritures correspondantes aux différentes dates. Donc le 28 mars, 3461 11 19, en contrepartie du capital social, la promesse d'apport, puis la réalisation d'un apport à la même date, fonds commercial, matériel de transport, matières premières, produits finis, et par la suite nous avons un passif, emprunt auprès des établissements de crédit. Et bien entendu, le 31 mars, les choses ont été réglées en débitant la banque 51,41 et en créditant 34,61 associés compte d'apport en société et 44,68 autres comptes d'associés créditeurs qui représentent le versement anticipé à 120 000 dirhams. Les frais de constitution ont été payés le 5 avril 2019, donc 21,11 en contrepartie d'un chèque bancaire 51,41. Le 10 juillet 2019, donc il y avait à l'appel du quatrième quart, donc soit 4500 actions fois 400 dirhams fois le 1/4, donc 450 000. Mais ces 450 000, on ne va pas les recevoir au regard à la présence d'un versement anticipé qui sera régularisé le 30 juillet. Et on va recevoir 450 000 moins 60 000 qui est le quart de la part de l'actionnaire ayant versé par anticipation. Et donc on régularise la moitié, donc 120 000 sur 2 est égal à 60 000 en débutant le compte 4468 en contrepartie de compte 3462 actionnaire capital souscrit appelé et non versé. Et là on constate la réalisation du troisième quart et la régularisation des versements anticipés. Et par la suite, les intérêts qui ont été facturés concernant la date, donc du 31 mars au 30 juillet, soit 4 mois. Donc 120 000 fois 10% fois 4 sur 12 est égal à 4 000 dirhams que l'actionnaire doit payer au titre, bien entendu, il ne va pas payer, mais il sera versé. C'est l'intérêt versé, bien entendu, sur la base des versements anticipés. L'exercice 2022, le 10 janvier 2020, donc la même chose, appel du dernier quart, la même valeur, 450 000, on va la même chose régulariser, on va réaliser le dernier quart et on va régulariser la somme restante avec bien entendu le calcul des intérêts concernant la période de 31 juillet 2019 au 30 janvier 2020, donc soit l'équivalent de 6 mois, donc 60 000 fois 10%, sur les intérêts qu'on doit bien entendu verser sur versement anticipé. Voilà, donc là on vous a donné des questions sur la base de cet exercice. La première question très facile, quel est le nombre d'actions de l'actionnaire Ratex? Donc c'est la question 11 et effectivement l'actionnaire est là globalement, on a vu 2400 actions. Donc là il faut cocher la réponse. Deuxième question, quel est le nombre des actions en nature? C'est effectivement la réponse B. Nous avons 1500 actions en nature qui représentent les apports en nature qui ont donné lieu à l'équivalent de 1500 actions. Le capital appelé à la constitution, c'est les apports en nature plus les 2/4 des apports en numéraire. Et donc, il s'agit donc de 1 500 000.
La question 14, le versement anticipé de l'actionnaire est donc de 120 000, comme on a vu déjà. Donc c'est la question 1. La promesse d'apport s'élève, la question 15, donc qui renvoie à la promesse d'apport, c'est l'ensemble des apports en numéraire et en nature, et c'est l'équivalent donc du capital social, 2 400 000. Le 31 mars, donc 31 mars, la banque sera débitée de 1 220 000, suite donc à la réalisation des apports en nature, la totalité en nature, l'actif moins le passif, plus les 2/4 des apports en numéraire. Le 30 juillet, donc le compte 4468, donc c'est le compte versement anticipé, et sera bien entendu débité de 60 000, ce qu'on appelle la régularisation du versement anticipé. Et le 6 juin, le 6 août 2019, le compte 6311, ce sont des intérêts, et seront bien entendu débités de 4000 dirhams comme on l'a déjà calculé précédemment. Et la 19e question, donc le 10 janvier 2020, le compte 44 sera encore une fois débité de 60 000, c'est la somme restante à régulariser au titre de versement anticipé. Et à la fin, le 4 février 2020, la banque sera créditée de 3000 dirhams. Voilà un peu les réponses concernant, bien entendu, cet examen. Pour le barème, donc j'ai appliqué un barème relatif, c'est-à-dire que s'il y a 2 ou 3 réponses et que l'étudiant a coché uniquement une seule réponse, il aura soit 0,33, soit 0,67, et c'est pour cela que vous aurez des moyennes générales avec des virgules, donc soit donc 0,33, 0,67, 0,83, etc. Donc ne soyez pas étonnés concernant la virgule présente dans les moyennes générales. Et vu les résultats que j'ai observés concernant la première session, donc j'ai décidé de vous raccorder un bonus de plus. Donc je vous laisse découvrir. Voilà, en comparant les réponses que vous avez mentionnées sur votre copie, vous aurez une note légèrement supérieure par rapport à ce que vous avez réalisé, et vous allez découvrir donc le bonus que je vous ai accordé lors de la session normale en contrepartie de votre participation lors des séances des travaux dirigés. Voilà, donc je vous souhaite une excellente suite de parcours. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentant la présente vidéo, et je vous souhaite bonne chance pour la deuxième session, la session de rattrapage, et toutes mes félicitations pour ceux et celles ayant pu valider leur module dès la session normale. Voilà, et à très bientôt.